Un appel au 911 a envoyé la police et le personnel d'urgence se précipiter vers une maison calme de Check Hall Road par la froide matinée du 22 avril 2024, au Yukon, en Oklahoma. L'appel est venu du plus jeune membre de la famille Candy, un garçon de 10 ans, qui a dit d'une voix terrifiée « Mes parents, mes frères et sœurs sont morts ». Même si cela semblait sortir d'un rêve, la scène était la terrible réalité que le garçon venait de voir. Longtemps considérée comme la famille américaine standard, la famille Candy l'était. Le père de 42 ans, Jonathan Candy, travaillait à temps partiel au Pecom Center, qui a accueilli les Thunder Games d'Oklahoma City, entre autres événements sportifs et musicaux majeurs. Lindsay Terry, sa femme, était une femme calme et enjouée qui faisait souvent rire les autres. Leurs 4 enfants étaient Dylan, 18 ans, Ethan, 14 ans, Luke, 12 ans, le plus jeune, 10 ans. Non seulement cette famille était normale, mais leurs amis et voisins les aimaient. Le fils aîné, Dylan, aimait la musique et avait récemment obtenu son diplôme du lycée Mustang. Il a fréquenté l'Oklahoma Baptist University et a appartenu à la Bison Brigade tout en jouant de la batterie dans l'orchestre de l'école. Les enseignants et les camarades de classe disaient qu'il voulait que Dylan serve les autres et qu'il avait un grand cœur. À la Mustang North High School, Ethan, 14 ans, excellait au baseball. Son leadership et sa compétitivité féroce lui ont valu des éloges. L'entraîneur T.J. Armstrong a déclaré qu'Ethan était le meilleur ami de son fils et qu'il apportait beaucoup d'enthousiasme à l'équipe. Lucas, 12 ans, était un garçon vif et intelligent qui aimait jouer et pratiquer des sports de plein air avec son frère. Lorsque son frère s'entraînait, il était constamment sur le terrain de football. Ses amis le décrivaient comme un enfant plein d'amour et de vitalité. La vie de famille de Candy semblait normale. Tout le monde pensait que la famille était harmonieuse et heureuse grâce aux photos de famille pleines de joie et de voyages. Jonathan et Lindsay ont même révélé dans un épisode de Discover Oklahoma leur amour pour les pâtisseries dans une boulangerie bien connue à proximité. De petites bizarreries comme la passion de Lindsay pour le gâteau aux carottes et le rire constant de Jonathan ont créé l'image d'une famille parfaite. Le plus jeune s'est réveillé ce matin-là exactement comme n'importe quel autre jour. Il n'entendit que l'alarme incendie se déclencher momentanément avant que le silence ne s'abatte sur nous. Il ne pouvait pas entendre ce qui se passait dans la maison à l'extérieur de sa petite chambre alors que le ventilateur poussait l'air dans son lit. La scène devant lui a surpris le garçon alors qu'il quittait sa chambre vers 9 h du matin. Hormis les taches de sang sur le sol, il régnait un silence de mort dans la maison. Ses parents et ses 3 frères gisent immobiles au sol, dans des mares de sang, tous abattus. Le garçon a décroché le téléphone en panique et a signalé que sa famille avait été assassinée lorsqu'il a appelé le 911. La police et les secours arrivés ont été choqués de constater l'horrible carnage. Lindsay Candy, 39 ans, est décédée tout comme ses 3 enfants, Dylan, Ethan et Lucas. Le suspect Jonathan Candy a également été blessé par balle à la tête. Au début, tout le monde croyait qu'il s'agissait d'un meurtre commis par un intrus, mais la réalité était bien plus terrible. L'homme qui a tué sa femme et ses enfants était Jonathan, un père que tout le monde connaissait comme un homme heureux, gentil et aimant. Il les a tués puis s'est retourné contre lui-même. Amis et voisins ont trouvé ce qui s'était passé incroyable. Un voisin a commenté « Jonathan était un homme heureux et amical. Je n'aurais jamais imaginé que je ferais ça. » La mort de Dylan et Ethan a choqué leurs connaissances, qui ne pouvaient pas comprendre comment une famille aussi heureuse avait pu être assassinée de manière aussi impitoyable. Pourquoi Jonathan a-t-il décidé d'assassiner sa femme et ses enfants, puis lui-même? Pourquoi, alors que tous les autres ont péri, le plus jeune fils a-t-il été sauvé? Les chercheurs se sont penchés sur cette question tout au long de leurs travaux. Ces derniers temps, il n'y a eu aucun indicateur clair de violence domestique ou de conflit majeur. Au moins de l'extérieur, la famille Candy avait toujours semblé heureuse et unie. En enquêtant sur la vie personnelle de Jonathan, les enquêteurs ont tenté de découvrir ce qui l'aurait poussé à la folie. Ils ont commencé à enquêter sur l'argent, l'état mental et la dynamique familiale de Jonathan avec sa femme et ses enfants. La police a commencé à rassembler tous les indices imaginables après l'appel d'urgence du garçon de 10 ans et une perquisition dans les environs. La maison de la famille Candy est devenue une horrible scène de crime. Il y avait du sang partout, les victimes n'ont montré aucun signe de lutte ou d'opposition. Cela a amené les chercheurs à se demander, pourquoi n'y avait-il aucune preuve de combat? Lorsqu'une arme à feu est apparue à côté du corps de Jonathan Candy, les autorités ont rapidement confirmé que son père était le seul suspect. La scène racontait un récit tragique. Après avoir tué successivement sa femme et ses 3 enfants, Jonathan a été interné. Cependant, une question importante restait sans réponse. Pour quelle raison Jonathan a-t-il pardonné à son plus jeune fils? Même si la police n'a pas pu répondre immédiatement à cette question, il s'agit certainement d'une considération cruciale. Grâce à des entretiens avec des amis, des collègues et des voisins,
la police a commencé à reconstituer la vie de Jonathan. On disait de lui que c'était un homme drôle qui faisait souvent rire les autres. Les actions de Jonathan ont surpris et étonné la plupart de ceux qui le connaissaient. Travaillant à temps partiel au Pecom Center, où se déroulaient des événements majeurs comme les Oklahoma Thunder Games, Jonathan. Les collègues de Jonathan ont rappelé qu'il n'avait jamais montré le moindre symptôme d'un homme confronté à des problèmes ou à des crises mentales. Il a toujours favorisé un environnement de travail heureux. Il mettait toujours les gens à l'aise et racontait des blagues. Un de mes collègues a déclaré « Je ne l'ai jamais vu en colère ou montrant le moindre signe que cela allait se produire ». Cependant, les entretiens avec les proches de Jonathan ont commencé à dresser un tableau différent. L'épouse de Jonathan, Lindsay, avait dit à certains de ses proches que le couple avait eu des problèmes financiers ces derniers temps. Même si personne ne s'attendait à ce que ces disputes aboutissent à une telle tragédie, ils ont néanmoins soulevé des questions sur ce qui se passait réellement dans leur mariage. La famille Candy avait 4 enfants et leurs frais de subsistance augmentaient. Les enquêteurs ont commencé à examiner ses finances et leurs découvertes ont rendu l'affaire beaucoup plus complexe. Jonathan n'avait qu'un emploi à temps partiel. Lindsay était une femme au foyer et s'occupait des enfants. Les factures médicales, les prêts bancaires et les cartes de crédit expirées parmi les dossiers de la famille ont révélé de nombreuses dettes impayées et des signes de difficultés financières. Cela a amené les chercheurs à spéculer que l'une des principales causes de l'expérience de mort imminente de Jonathan était le stress financier. Certains proches de Jonathan ont également affirmé qu'il avait parlé de son mécontentement à l'égard de son travail et de son manque de réussite dans la vie. Il se sentait prisonnier de son rôle de père et d'époux, mais il n'y avait aucun moyen d'échapper aux pressions qu'il subissait. Il a peut-être estimé qu'il ne pouvait pas subvenir aux besoins de sa famille de manière adéquate et a progressivement perdu le contrôle sous ces pressions. Les membres de la famille ont affirmé que Jonathan et Lindsay avaient eu de nombreuses disputes au cours des mois précédents, principalement au sujet des finances. Lindsay avait exprimé son inquiétude quant à l'avenir de la famille alors que les dettes s'accumulaient, tandis que Jonathan estimait qu'il n'avait aucun contrôle sur les circonstances. La police a continué à rechercher des signes de tension conjugale entre Jonathan et Lindsay. Les membres de la famille ont affirmé que la dispute majeure entre Jonathan et Lindsay la nuit précédant la catastrophe aurait pu être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, car les deux étaient incapables de résoudre les problèmes de leur relation. Jonathan, dans un accès de rage et d'impuissance, aurait pu devenir fou et perdre le contrôle. Bien qu'initialement rejeté comme mineur, ces allégations sont devenues centrales dans l'enquête sur ce qui s'est réellement passé dans les dernières minutes. Les enquêteurs ont découvert un journal que Jonathan rédigeait depuis des mois et les notes révélaient frustration, abandon et désorientation. Le journal révélait des idées plus sombres sur l'abandon de tout et exprimait même son désespoir quant à l'avenir de la famille. Jonathan a écrit qu'il ne se sentait plus respecté par Lindsay et qu'il n'était plus l'homme dont la famille avait besoin. Ces entrées indiquaient clairement que Jonathan avait vécu une crise psychologique majeure, mais qu'il n'avait fait aucune tentative pour la partager ou se faire soigner. Sur la base des preuves recueillies, les enquêteurs ont contacté le psychologue légiste Dr. Johnny Johnston pour examiner le comportement et les pensées de Jonathan. Il a conclu que Jonathan souffrait peut-être d'une grave dépression et d'une psychose, mais qu'il cachait tout cela sous couvert d'être un homme fort et drôle. Madame Johnston a déclaré que la dépression chez les hommes se présente souvent différemment que chez les femmes. Jonathan a peut-être souffert pendant une longue période sans demander de l'aide à sa famille ou à ses amis. L'enquête a également commencé à se concentrer sur d'autres éléments susceptibles d'avoir affecté la psychologie de Jonathan, notamment les pressions sociales exercées sur le rôle de père et de soutien de famille. Ils sont moins susceptibles de partager des émotions négatives et cachent souvent leur douleur, ce qui conduit à des explosions émotionnelles soudaines lorsqu'ils n'en peuvent plus. Même s'il essayait toujours de paraître heureux à l'extérieur, Jonathan Candy portait un grand poids psychologique à l'intérieur. Les chercheurs ont continué à analyser son état mental et les résultats de son journal personnel ont permis d'exposer des informations plus cruciales sur chaque page de son journal. Johnny Johnston, psychologue légiste, a continué à lire les entrées du journal de Jonathan et a découvert qu'il souffrait d'une grave dépression. Johnston a déclaré qu'il pourrait s'agir d'un type de dépression que les patients tentent de cacher, en conservant une apparence forte et normale. Dans le cas de Jonathan, la dépression et la frustration s'étaient accumulées pendant de nombreuses années sans qu'on y parvienne. D'autant plus que la dette augmentait, Jonathan a déclaré qu'il avait l'impression d'avoir perdu le contrôle de sa vie et qu'il se sentait comme un échec, non seulement pour lui-même, mais aussi pour sa famille. Cela l'a rendu incapable de soutenir et de protéger les personnes les plus précieuses. Même si Jonathan n'était qu'un employé à temps partiel chez Pecom, il faisait de son mieux pour subvenir aux besoins de sa famille, mais ses efforts semblaient insuffisants pour répondre aux besoins de sa femme et de ses enfants. Une partie de la recherche s'est concentrée sur le rôle social que Jonathan estimait devoir assumer en tant que père de 4 enfants et sur la pression d'élever une famille et de maintenir une stabilité financière,
ce qu'il se sentait de plus en plus incapable de faire. Les amis et collègues de Jonathan affirmaient qu'il essayait toujours de faire rire tout le monde autour de lui, mais personne ne savait qu'à l'intérieur il faisait face à une crise psychologique majeure. Jonathan n'a parlé à personne de ses sentiments d'emprisonnement et d'impuissance, ce qui n'a fait qu'augmenter sa tension mentale alors qu'il essayait de maintenir l'image d'un homme fort. De nombreux hommes ont du mal à admettre qu'ils sont vulnérables ou à rechercher un traitement de santé mentale. La société attend d'eux qu'ils soient les piliers de la famille et elle les pousse donc à continuer d'obtenir des résultats. Il est possible que Jonathan ait senti qu'il n'avait plus le contrôle, ce qui l'a plongé dans un désespoir extrême. Les membres de la famille ont affirmé que même si Jonathan et Lindsay se disputaient à propos d'argent, ce n'était pas la première fois que le couple se disputait à propos de finances. Cette nuit fatidique, la dispute est devenue plus sérieuse et Lindsay a peut-être exprimé son inquiétude face à l'endettement croissant de la famille et à sa situation financière instable. Il aurait pu pousser Jonathan à résoudre un problème, ce qui aurait accru sa tension déjà élevée. Jonathan aurait pu perdre le contrôle et prendre une horrible décision dans une période de stress énorme. Les enquêteurs pensent que dans un accès de rage et de désespoir, Jonathan a tué sa femme. La psychologue légiste Johnny Johnston a examiné que les actions de Jonathan pouvaient avoir été motivées par une dépression mentale aiguë, lorsqu'une personne tombait dans un état de désespoir incontrôlable. Il a dû faire face aux terribles conséquences de ses actes et ne pouvait pas revenir en arrière ou laisser ses enfants vivre en sachant que leur père avait tué leur mère. Les meurtres-suicides surviennent généralement lorsque l'auteur a le sentiment d'avoir perdu tout contrôle et de n'avoir aucun espoir. Dans le cas de Jonathan, il aurait pu penser que détruire tout ce qui l'entourait était la seule issue. Alors il a décidé de se suicider pour se libérer de son esprit troublé. Les enquêteurs se demandent également pourquoi Jonathan n'a-t-il pas demandé de l'aide. La famille et les amis n'ont perçu aucun symptôme clair d'une crise psychologique avant que la tragédie ne survienne. Cela les rend incapables de comprendre pourquoi une personne heureuse et aimante comme Jonathan a pu commettre un acte aussi horrible. Le fait de tuer sa famille avant de se suicider suggère que Jonathan est peut-être tombé dans un état psychologique extrême qui ne peut être expliqué par le bon sens. Cela peut s'expliquer par l'idée selon laquelle les hommes ont tendance à cacher leurs problèmes psychologiques et émotionnels plutôt que de chercher de l'aide. Jonathan se sentait peut-être trop honteux ou trop faible pour admettre qu'il avait besoin de soutien. Ces idées, associées à la pression financière et à un sentiment d'échec dans la vie, l'ont progressivement amené à sombrer de plus en plus profondément dans le désespoir. Les enquêteurs n'ont pas encore identifié de raison précise pour laquelle Jonathan a pardonné à son plus jeune fils, mais ils ont quelques hypothèses. Peut-être que Jonathan a finalement réalisé que le garçon était trop jeune pour comprendre ce qui se passait ou qu'il s'est repenti tardivement lorsqu'il a confronté son plus jeune fils. La psychologue Johnny Johnston a examiné que sauver la vie du garçon pourrait être un signe qu'il restait encore à Jonathan un lambeau d'humanité malgré son état de découragement. Peut-être pensait-il qu'en laissant l'enfant vivre, il ne détruirait pas totalement sa famille. C'est une question qui restera toujours un mystère, car personne ne peut vraiment répondre à ce qui se passait réellement dans la tête de Jonathan dans ces derniers instants. Si vous êtes intrigué par de vrais mystères criminels comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Restez à l'écoute pour d'autres histoires effrayantes. Amis et voisins ont été choqués par la nouvelle du massacre. La famille et les amis de Lindsay ont affirmé qu'elle avait toujours été une mère aimante et que personne n'aurait pu prédire que son mari la victimiserait au fur et à mesure que l'enquête progressait. Un voisin a déclaré « Je n'ai jamais vu aucun signe de conflit majeur entre eux. Jonathan a toujours été très heureux. Nous n'arrivons toujours pas à croire que cela se soit produit. » Les amis de Dylan, Jonathan et le fils aîné de Lindsay, ont été dévastés par la nouvelle de sa mort. Dylan, qui aimait la musique, faisait partie de la fanfare de l'école et participait activement à chaque événement. Prières et dons rassemblés dans la communauté pour aider le seul enfant survivant. Rien ne pouvait remplacer ce qu'il avait perdu. Brian Stackouz, son professeur de musique, s'est souvenu d'un moment unique où Dylan s'est vu confier une performance solo dans le groupe. Dylan ne pouvait pas rester assis. J'étais tellement excité et ravi que j'avais hâte de jouer. Ethan, 14 ans, est connu pour son amour du baseball. Son entraîneur, T.J. Armstrong, a été dévasté par le meurtre de son élève bien-aimé. Ethan est le portrait craché d'un jeune homme motivé, dynamique et talentueux. Ethan avait un sourire dont tout le monde se souviendrait et était toujours prêt à soutenir ses amis. Il a déclaré qu'Ethan était un grand athlète qui donnait toujours tout ce qu'il pouvait pour l'équipe et offrait de l'espoir à tout le monde autour de lui. Son décès est une grande perte non seulement pour sa famille, mais aussi pour notre équipe. Lucas, 12 ans, était le plus actif et le plus sociable de ses frères. Ses amis de Meadowbrook Intermediate ont dit qu'il était un rayon de soleil qui rendait toujours heureux tout le monde autour de lui. Il était régulièrement vu au match de football de son frère et était un ami agréable et facile à vivre.
Les amis et voisins de la famille Candy ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas croire à la terrible vérité. Un voisin, Brian Graham, a déclaré que Jonathan était un homme toujours prêt à servir les autres. La perte des 3 enfants laisse non seulement la famille, mais aussi toute la ville dans le deuil. C'est presque incroyable. Jonathan était un homme de confiance, il aiderait aux réparations de la maison et ne se plaindrait jamais. Alors que tout le monde pleurait la mort de la famille Candy, tous les regards étaient tournés vers le garçon de 10 ans qui était le seul survivant. Les gens comme Jonathan sont souvent aux prises avec le conflit entre l'image qu'ils veulent présenter à la société et le sentiment d'échec qu'ils ressentent en réalité, a déclaré Smith. Cela a peut-être créé une pression intolérable qui les a conduits sur cette triste voie. Les membres de sa famille l'ont accueilli. Il devra supporter un poids psychologique terrible pour le reste de sa vie. Il a dû faire face non seulement au fait que toute sa famille avait été assassinée, mais aussi à la réalité que le père qu'il aimait avait causé la catastrophe. Les membres de sa famille l'ont accueilli. Vous bénéficierez d'un soutien psychologique pendant votre convalescence. La communauté a collecté des fonds via les pages GoFundMe pour aider le jeune homme et lui garantir un avenir sûr et bien entretenu. Mais aucune aide financière ne peut remplacer la grande perte que vous avez subie. Des psychologues pour enfants ont été engagés pour l'aider à faire face à sa perte et à s'adapter progressivement à une vie totalement différente de la précédente. L'affaire du massacre de la famille Candy a été officiellement close grâce aux preuves recueillies sur les lieux, au journal personnel de Jonathan et aux témoignages d'amis et de familles qui ont contribué à révéler l'histoire déchirante d'un homme submergé par les pressions de la vie au point d'être incapable de se contrôler. Le suicide de Jonathan Candy est imputé à des pressions financières, à un échec personnel et à une crise psychologique. Il a tué sa femme Lindsay et leurs 3 enfants, Dylan, Ethan et Lucas avant de se suicider. Même s'il reste des problèmes non résolus. Jonathan Candy était aimé et respecté par tout son entourage. Le seul enfant qui a survécu à la tragédie a été accueilli et pris en charge par sa famille. Son avenir est difficile. Jonathan a pardonné à son plus jeune fils, il a eu une révélation au dernier moment. Cela restera toujours un mystère, car personne, pas même Jonathan lui-même, ne peut répondre à la question. Le garçon doit non seulement faire face à la perte de toute sa famille, mais il doit également vivre avec la terrible vérité que c'est son père qui a déclenché la tragédie. Un programme de soutien psychologique à long terme a été mis en place pour le jeune homme dans le but de l'aider à surmonter sa perte et à reconstruire sa vie. L'histoire de la famille Candy a choqué non seulement la communauté yukonaise, mais aussi le pays tout entier. La communauté du Yukon et de l'Oklahoma s'est réunie pour lui faire un don et le soutenir financièrement, garantissant ainsi qu'il puisse poursuivre ses études et se développer à l'avenir. Mais malgré toute l'aide, la souffrance mentale qu'il a endurée fait inévitablement partie de sa vie. Les voisins et amis de la famille sont encore sous le choc de ce qui s'est passé et nombre d'entre eux se sont tournés vers les services de santé mentale pour les aider à surmonter le choc. L'affaire Candy est également devenue une triste leçon sur le besoin de santé mentale. Les gens se demandent comment une tragédie aussi terrible a pu arriver à une famille apparemment parfaite. L'affaire a suscité des débats sur la manière de mettre fin aux stigmates sociaux liés à la santé mentale, en particulier chez les hommes. Les experts soulignent qu'il n'y a aucune honte à demander de l'aide en matière de santé mentale et que cela peut empêcher que des tragédies similaires ne se reproduisent. De nombreux hommes comme Jonathan souffrent de stress et de dépression et, sans chercher d'aide, craignent d'être jugés faibles ou en échec. Si Jonathan avait suivi une thérapie plus tôt, il n'en serait peut-être pas arrivé là. Le docteur Johnny Johnston, psychologue légiste qui a travaillé sur l'affaire, est devenu un défenseur des programmes de santé mentale à la suite de l'incident. Nous devons créer un environnement dans lequel les gens se sentent en sécurité pour parler de leurs problèmes de santé mentale. Les voisins et amis ont construit un modeste mémorial à l'école et au terrain de jeu que les enfants fréquentaient. Les bancs et les plaques portent les noms des victimes, symbole à la fois d'une perte irréparable et de la vie qu'elles ont eue autrefois. Lucas, un jeune homme plein d'énergie et d'espoir, inspirera toujours ses amis et ses professeurs. La tragédie de la famille Candy nous rappelle la nécessité de se soutenir mutuellement en cas de besoin, ainsi que leur histoire déchirante de perte. La communauté s'est réunie non seulement pour honorer la famille Candy, mais aussi pour apprendre à identifier les signes avant-coureurs chez ses proches. L'événement a incité de nombreuses familles locales à commencer à discuter franchement des problèmes de santé mentale. Merci d'avoir regardé. Si vous souhaitez approfondir des affaires criminelles choquantes, assurez-vous de vous abonner et de rejoindre notre communauté. Découvrons ces mystères ensemble.